Chers fidèles de la première chaîne missionnaire, bonjour. Merci de votre fidélité. Dans la démarche de la foi, l'Église nous propose des sacrements. Qui sont-ils? Quels sont leurs sens? Et c'est quoi le très saint sacrement? Nous en parlons dans cette émission et je reçois pour vous le Père Pierre-Marie Chanel Afognon, un habitué de notre plateau. Mon Père, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Père, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu, en ce début d'année, bénissons le Seigneur. Amen. Et par lui, que nous soyons tous bénis et comblés de ses grâces pour cette année nouvelle. Amen. Merci mon Père. Merci. Nos vœux réciproques. Merci beaucoup. D'accord. Alors, cher Père, quels sont les sacrements de l'Église catholique? Merci beaucoup. Je vais aller tout de suite à un document important que tout chrétien catholique doit souvent consulter. J'ai nommé le catéchisme de l'Église catholique. Et au numéro 1210, nous lisons, je cite, « Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, que nous appelons encore sacrement de réconciliation, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. » Et le catéchisme en poursuit au même numéro. Les 7 sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Il donne naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. Donc, quand nous prenons ces 7 sacrements, on peut faire tout un développement sur la théologie du sacrement même, mais on va pas faire ça ici. On va se contenter de dire ce que l'Église nous enseigne sur les 7 sacrements, et ces sacrements sont liés. Les 3 premiers, à savoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, constituent ce que nous appelons les sacrements de l'initiation chrétienne. Tout chrétien est un initié. Voilà pourquoi celui qui est baptisé, confirmé et qui communie au corps et au sang du Christ ne peut plus se faire initier dans d'autres réseaux ésotériques, ne peut plus se faire initier à la sorcellerie, ne peut plus se faire initier à la franc-maçonnerie, à la rose-croix et à d'autres réalités qui sont aux antipodes de la foi. Et il y a les 2 autres, à savoir le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation et l'onction des malades, que l'on appelle les sacrements de guérison. Ce sont des sacrements qui nous guérissent du péché, mais qui guérissent aussi à travers l'onction des malades, guérit et fortifie le corps, l'âme. Et il y a maintenant des sacrements d'engagement ou des sacrements qui sont là pour la mission de l'Église. Et il y a le sacrement de l'ordre avec les 3 degrés de ce sacrement, à savoir le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Et il y a aussi le sacrement du mariage qui est souvent banalisé. Les gens pensent que c'est un sacrement moins. Non, c'est un sacrement tellement important parce que sans la famille, il n'y a ni société ni église. Et donc, c'est des sacrements d'engagement pour réaliser la mission de Dieu, Dieu qui a voulu que l'homme coopère avec lui dans l'engendrement, et lui qui a institué la famille, mais qui veut aussi un peuple dont son fils Jésus-Christ est la tête, et ce peuple a besoin de pasteurs pour l'enseigner, le sanctifier et le gouverner. Merci, cher Père. Alors, chers fidèles téléspectateurs, un document à consulter chaque jour, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Là, le Père vient de nous présenter brièvement les 7 sacrements que l'Église nous offre. Mon Père, alors, quel est le fondement de chacun de ces sacrements? Alors, le fondement est essentiellement ce que nous appelons la révélation, c'est-à-dire la façon dont Dieu lui-même s'est pris pour parler à nous depuis la première alliance.
que nous appelons aussi l'Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus-Christ que nous appelons la Nouvelle Alliance, justement, donc le Nouveau Testament. Et du coup, qui dit révélation dit la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais en même temps, pour nous catholiques, contrairement à nos frères des autres églises, notamment l'église presbytérienne, l'église protestante en général, en plus de la Bible qu'on peut encore appeler les Écritures, nous avons la tradition. Donc, quand nous parlons de la révélation, nous évoquons d'abord la parole de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, et ces Écritures ont toujours été précédées par la tradition vivante de l'Église, ont accompagné les Écritures et vont continuer à nous aider à actualiser le sens des Écritures à travers le Saint Magistère. Du coup, le baptême est fondé parce que c'est Jésus lui-même qui a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et qui a dit à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quant à la confirmation, c'est fondé aussi parce que dans le livre des Actes des Apôtres et déjà dans les évangiles, notamment chez Saint Jean, Jésus dit que vous allez recevoir une force d'en haut et cette force va vous faire entrer dans la vérité entière. Et dans le livre des Actes des Apôtres, justement, l'Esprit descend sur toute la communauté des apôtres. L'Eucharistie, Jésus lui-même l'a instituée. Quand on prend les évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, on voit les récits de l'institution de l'Eucharistie le jeudi saint. Mais quand on prend chez Saint Jean, on va voir que c'est plutôt le lavement des pieds. Parce qu'au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, Jean a déjà parlé du pain vivant descendu du ciel. Et donc, l'Eucharistie est fondée aussi. Quand nous prenons le sacrement de l'ordre a été institué aussi le jeudi saint, quand Jésus a dit à ses apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu lui-même a choisi les 12, il les a institués apôtres, donc c'est aussi fondé. Quand nous prenons le mariage, n'en parlons pas parce que c'est depuis le livre de la Genèse à la création que Dieu a voulu qu'un homme et une femme puissent être le couple qui fonde la famille. Et dans Matthieu chapitre 19, quand Jésus revient sur le fait que les scribes ont demandé qu'on puisse prononcer le divorce de la femme, Jésus a répondu que c'est pas le projet de Dieu, que c'est lié à l'endurcissement de leur cœur. Car au commencement, Dieu a voulu que l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Et Jésus a été très clair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc, quand nous prenons maintenant le sacrement de la réconciliation, là aussi c'est fondé bibliquement. C'est Jésus lui-même qui a dit aux apôtres après la résurrection, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Et quand nous prenons le dernier, à savoir l'onction des malades, Jésus lui-même a envoyé les apôtres en leur disant de faire de faire l'onction d'huile aux malades pour qu'ils s'en remettent mieux. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, revient sur cette dimension de l'onction vis-à-vis des malades quand il dit, quand quelqu'un est malade, qu'il voit les anciens, le presbyte, qu'il confesse ses péchés et qu'on puisse lui faire l'onction. Donc, l'ensemble de ces sacrements sont fondés dans la parole de Dieu et aussi dans la tradition vivante de l'Église. D'accord. Tous ces fondements fondés dans la parole de Dieu et dans la tradition de l'Église. Alors, mon père, venons-en au très saint sacrement. Que signifie le très saint sacrement? Alors, le très saint sacrement de l'autel n'est que l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci livré à notre contemplation. La possibilité nous est donnée de rester au pied du Seigneur comme Marie à Béthanie et de l'adorer. Et du coup, le très saint sacrement de l'autel constitue le culte eucharistique. Il y a l'Eucharistie comme célébration du mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, comme nous le disons durant la célébration de la messe. Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain et le vin devenus réellement le corps et le sang du Christ, et c'est notre foi, ce qu'on appelle la présence réelle du Christ après la consécration. Et ce Christ ne quitte pas l'apparence du pain et du vin. Et donc c'est Jésus-Christ lui-même, présence réelle, qui s'offre à nous pour être contemplé, adoré. Et comme l'adoration eucharistique va être l'exemple du jeudi saint, quand Saint Jean pose sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment de cœur à cœur, vraiment un moment d'adoration, où Jésus est vraiment là pour nous et nous sommes là pour lui, et il y a là tout ce travail, comme je disais déjà, Marie à Béthanie, où Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part. Donc le très saint sacrement de l'autel fait partie du culte eucharistique, dont la célébration de la messe est l'élément qui prépare le très saint sacrement pour nous. Il n'y a pas de très saint sacrement s'il n'y a pas eu la messe. Et donc on peut dire que l'adoration du très saint sacrement prolonge le corps du Christ que nous avons mangé. Et Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et parce qu'il est présent réellement dans ce que nous avons mangé et bu, nous nous mettons à l'adorer. Et ça, c'est très important, cette présence réelle du Christ. Contrairement aux églises non catholiques, il n'y a pas de présence réelle sous l'apparence du corps et du sang du Christ. C'est pour ça que ils ne font pas d'adoration eucharistique. Nous croyons que quand, après la consécration, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. C'est une vérité. Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, parle de transsubstantiation. C'est un gros mot, mais qui dit que la réalité que nous voyons, c'est toujours le pain et le vin, mais ce qu'il est devenu, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Et le fondateur du protestantisme, j'ai nommé Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther le moine, lui parle de consubstantiation, c'est-à-dire que c'est juste une présence spirituelle au moment de la scène. Du coup, cette divergence fait que les autres églises ne font pas d'adoration eucharistique. Mais nous, c'est un élément fondamental dans notre vie de foi catholique. D'accord. Un élément fondamental dans notre vie de foi catholique, Jésus-Christ lui-même qui se fait présent. Mon père, quelle est alors l'origine du très saint sacrement et son fondement biblique? Alors, nous pourrons faire un grand parcours. Déjà, quand nous prenons le peuple en marche, il y avait le tabernacle, la tente de la rencontre, où, quand nous prenons par exemple Exode chapitre 33, versets 7 à 29, et puis le verset 42, il y a le tabernacle, c'est la tente de la rencontre, c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son temple, au milieu de son peuple. C'est l'arche de l'alliance. Et donc, il y a là déjà une préfiguration. Mais le Christ lui-même, Jésus qui se fait chair, Jésus a pris une forme pour que ses contemporains, les apôtres, la Vierge Marie, Saint Joseph, ceux qui l'ont vu, puissent vraiment le contempler. Au point où Saint Jean a dit dans son épître, ce que nous avons vu, ce que nous avons vraiment touché de nos mains. Et c'est ça que nous vous annonçons. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons expérimenté. Donc, l'incarnation du Fils de Dieu, même déjà, préfigure en quelque sorte le Saint-Sacrement. Donc, quand nous pensons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament de façon si brève, nous pouvons dire que le même Jésus-Christ qui a vécu il y a plus de 2000 ans et qui a pris chair plutôt il y a plus de 2000 ans et qui a toujours vécu, parce que Saint Jean nous dit, au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe a toujours existé. Donc, le Christ a toujours existé, mais qui a pris chair depuis plus de 2000 ans, c'est le même Christ qui, par la puissance de l'Esprit Saint, à travers la consécration, prend
devient présence au milieu de nous sous l'apparence du pain et du vin. Comme nous le chantons, voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Et donc, le très saint sacrement est très fondé bibliquement, et on a des préfigurations, on a Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, Jésus, comme je l'ai déjà dit, le jeudi saint, quand il établit l'Eucharistie, ben, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne peut pas nous tromper. Et son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, notre Dieu a choisi d'être avec nous. Et une façon spécifique et originale pour nous, les catholiques, de cette présence, c'est justement le très saint sacrement de l'autel. Notre Dieu a choisi d'être avec nous, Emmanuel, et chez nous, c'est à travers le très saint sacrement de l'autel qu'il est là, et on sent sa présence après la consécration du pain, du vin qui deviennent corps et sang du Christ par la force de l'Esprit Saint, qu'on vient de l'expliquer, le Père. Mon Père, comment l'Église catholique a-t-elle adopté ce rite? Parce qu'il n'est pas dans d'autres confessions religieuses, et comment ça s'est passé? Alors, comme j'ai eu à le dire, déjà, les préfigurations sont là, Jésus lui-même est là, et très tôt, on sait que très tôt, les chrétiens célébraient dans leur maison. Et quand ils célèbrent l'Eucharistie, ils avaient déjà une conscience pleine qu'il s'agit véritablement du corps et du sang du Christ, parce que Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et donc, le corps qu'on donnait aussi aux malades, puisqu'il n'y avait pas encore d'église, il fallait célébrer dans les maisons et se cacher, était déjà gardé comme dans l'autel de la célébration. Et les premières communautés, quand ils se retrouvaient dans la maison de celui chez qui on a célébré le Saint Mystère, avaient déjà une adoration pour le corps du Christ. Mais il faut dire que il y a eu une systématisation dans l'Église avec le temps, et surtout l'histoire nous montre que c'est avec le pape Urbain IV, le 8 septembre 1264, qui va instituer ce qu'on appelle la fête de Dieu, ou la fête du très saint sacrement, où plus tard on va demander aux chrétiens de faire une procession avec Jésus-Christ dans les rues, dans les quartiers, pour qu'il puisse répandre sa bénédiction dans toutes les localités. Donc, il faut dire qu'à partir du XIIIe siècle, ce culte eucharistique a pris de l'ampleur jusqu'à nos jours, au point où, dans la Sainte Liturgie, il y a la fête du corps et du sang du Christ. C'est une solennité que nous continuons de célébrer, si je me trompe pas. C'est le deuxième dimanche après la Pentecôte, si je me trompe pas. Voilà. Nous célébrons la fête de l'Eucharistie le deuxième dimanche après la Pentecôte, une solennité dans l'Église catholique. Cher Père, nous remarquons que dans chaque chapelle ou église, il y a le tabernacle où repose le Christ. Et il reçoit vraiment une place très importante pour chaque chrétien qui entre après le signe de la croix, direction vers le tabernacle pour faire la révérence, pour adorer, pour vraiment parfois se coucher, s'anéantir. Pourquoi? Quelle est la place du tabernacle? Alors, le tabernacle, c'est le lieu où le corps du Christ est déposé, et tout chrétien qui rentre dans une église le sait, et il y a même une lumière qui l'indique pour que l'on puisse savoir qu'on est dans un lieu saint qui nous appelle à l'adoration. Et on peut aussi l'exposer en prolongement du fait que déjà dans la célébration eucharistique, à un moment donné, le prêtre élève le corps du Christ un moment pour l'adoration. Et l'histoire nous dit que c'est des pratiques qu'on a retrouvées même déjà dans des écrits en 1200 à Paris et dans d'autres endroits. Du coup,
l'exposition du très saint sacrement pour l'adoration montre toute cette grandeur de notre Dieu. Mais Jésus dans le tabernacle est aussi signe d'humilité. Le Dieu que le monde ne peut pas contenir, le sein de la Vierge Marie l'a contenu. Et le Dieu que rien ne peut contenir, c'est ce Dieu qui reste dans nos cœurs. Et c'est encore ce Dieu qui, sous l'apparence du pain, s'offre à notre adoration. Et c'est lui qui accepte d'être au tabernacle comme autrefois avec le peuple d'Israël pour que le tabernacle continue d'être le lieu de la rencontre, le lieu où chaque fidèle peut venir et adorer son Dieu, parler à son Dieu, déposer ses joies et ses peines, rendre grâce, louer son Dieu, et le plus souvent dans le silence. Comme nous l'a montré la manifestation de Dieu au prophète Élie, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu était dans la brise légère. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu du silence qui parle à notre âme et à notre cœur. Donc, chaque tabernacle, c'est pas la structure physique en soi, mais c'est la présence de l'hostie consacrée qui est le corps du Christ qui donne la sacralité. C'est pour ça que, par exemple, le vendredi saint, où on ne célèbre pas la messe, on consomme le corps du Christ du jeudi saint, et vous allez voir que le jour-là, on dépouille le tabernacle et on laisse même les tabernacles, ça reste ouvert. Parce que ce qui donne la sacralité en ce moment, on lui trouve un autre endroit quelque part pour l'adoration, pour dire que c'est pas la structure ou l'objet tabernacle ici qui est évoqué, mais c'est cette structure comme lieu où repose notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pain vivant descendu du ciel. D'accord. Tabernacle comme lieu de la rencontre avec Dieu dans le silence, un lieu très saint. Mon père, pourquoi prier devant le Saint-Sacrement? Alors, la première raison, c'est que Jésus-Christ, présence vivante de notre Dieu au milieu de son peuple, est là. Et là, je vais lire un document du Saint-Pape Jean-Paul II. C'est une lettre apostolique qui a pour titre Mane Nobiscum Domini, reste avec nous Seigneur. Et c'est avec cette lettre qu'il a ouvert l'année eucharistique de octobre 2004 à octobre 2005. Le numéro 18 dit ceci: il convient tout particulièrement, aussi bien dans la célébration de la messe que dans le culte eucharistique hors de la messe, de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ, en prenant soin d'en témoigner par le ton de la voix, par les gestes, par les mouvements, par le comportement tout entier. Et donc, nous devons aller au pied de Jésus simplement et fondamentalement parce qu'il est là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de tout ce qui existe, le sauveur de tout ce qui existe, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui de qui nous sommes sortis et vers qui nous allons, dans l'humilité extrême, ce que saint Paul appelle la kénose en Philippiens chapitre 2, se trouve sous l'apparence du pain sur l'autel ou au tabernacle. Et donc, nous ne pouvons que l'adorer parce qu'il est là. Nous allons au pied du Christ, au Saint-Sacrement, parce que Jésus est là. Simplement, c'est parce qu'il est là que nous y allons. Alors, allons de tout notre cœur, dans le silence, dans une offrande totale pour le rencontrer. Mon Père, quelle est l'importance du très saint sacrement dans la vie d'un chrétien? Alors, pour nous, chrétiens en général, catholiques et orthodoxes en particulier, c'est toute l'Eucharistie, comme l'enseigne le Concile Vatican II dans Sacrosanctum Concilium, qui est la plus haute prière. L'Eucharistie, c'est la plus grande prière de l'Église. Et quand nous parlons du culte eucharistique, il y a la célébration eucharistique qui est la messe,
et il y a l'adoration. Donc, l'un prolonge l'autre. Celui que nous recevons et que nous mangeons et qui est notre vie, qui nous fortifie dans la foi, nous donne de maintenir l'espérance et d'être des hommes et des femmes de charité, qui nous donne la capacité de prier, d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et sœurs en faisant le bien. Celui-là que nous avons reçu au cours de la messe, c'est encore lui qui s'offre à nous comme pour un temps de cœur à cœur, un temps où il veut continuer à bénir tout le monde. Et c'est tellement important que c'est pas tout le monde qui peut aller à la Sainte Table. Au cours d'une célébration eucharistique, tout le monde ne peut pas communier. Pourquoi, mon père? Parce que il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. Comme l'a dit Saint Paul à la communauté de Corinthe, vous devez vous examiner pour que quand vous communiez au corps du Christ, vous puissiez pas entraîner votre propre condamnation. Donc, le sacré suppose une préparation. C'est pour ça que l'Église nous conseille que quand nous nous trouvons en situation de péché, que nous puissions le reconnaître comme tel, faire l'examen de conscience, venir à Dieu, vivre le sacrement de réconciliation, faire l'aveu et recevoir l'absolution et faire pénitence pour pouvoir être parfaitement en communion avec Jésus, recevoir le corps et le sang du Christ. Mais par contre, le culte eucharistique, ce prolongement de l'Eucharistie, c'est Jésus qui a offert à tous. Il n'y a pas de condition pour aller rester au pied de Jésus en adoration. Et au point où on peut même ne pas être catholique. Si on veut y aller, on va aller. Moi, je connais des gens qui ne sont pas catholiques qui m'ont dit, je suis rentré à l'église, mon ami m'a parlé du très saint sacrement, je suis resté là, j'ai retrouvé la paix du cœur. Je suis resté là, j'avais un problème d'insomnie, mais maintenant j'arrive à dormir. Ce qu'il y a, c'est que Jésus est là. Et dans le très saint sacrement de l'autel, il est là pour tout le monde, sans condition. Au point où ceux qui n'ont pas pu le rencontrer au cours de la célébration eucharistique peuvent encore aller se jeter dans ses bras qui sont ouverts pour nous accueillir. D'accord. Alors, mon père, au cours d'une célébration, quand on n'a pas cette chance d'aller communier, quelle attitude? Et est-ce seulement en allant recevoir le corps et le sang du Christ qu'on peut communier? Non, l'Église elle-même a eu à dire qu'une personne qui arrive à la messe avec l'intention d'adorer, de prier, de vouer un culte à Dieu, cette personne est toujours accueillie. C'est pour ça qu'on ne renvoie personne qui, quelle que soit sa situation, s'il vient, l'Église est ouverte, il peut participer à l'Eucharistie. Mais il passe par la table de la parole. Il écoute la parole, il se laisse interpeller par la parole, il prend la ferme résolution de se convertir à la lumière de la parole. Cette personne, même s'il ne communie pas physiquement, peut faire ce que l'Église appelle la communion spirituelle. C'est-à-dire, il désire intensement le Christ, il l'invite à venir habiter son cœur, à l'aider à amorcer des changements, surtout à dépasser la situation qui l'empêche de pouvoir réaliser cette communion physique. C'est pour cela que la communion spirituelle aussi est accessible à tous ceux qui sont à l'église, alors que la communion physique est réservée à ceux qui se sont préparés pour cette rencontre-là. D'accord. Mais toutefois, l'Église conseille ou exhorte que chacun puisse quitter sa situation pour aller à la communion physique. Tout à fait. Oui. Parce que nous ne pouvons pas persévérer dans le péché. Tout homme est pécheur. Oui. On peut connaître des chutes. Et Jésus nous a indiqué le chemin. Quand nous méditons les 14 stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a connu 3 chutes. Mais chaque fois, il s'est relevé pour nous indiquer le chemin. Nous connaîtrons des chutes. Le péché va traverser notre vie. Il y aura des situations irrégulières. Mais nous sommes toujours appelés à la métanoïa, à la conversion. Jésus dit, venez à moi, sans condition. Mais quand les gens viennent à lui, il leur donne des enseignements, au point où les gens sont touchés et ils se convertissent. En se convertissant,
ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et désormais ils mènent une vie nouvelle. Donc on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas aller à la messe sans se laisser toucher, transfigurer et parvenir à cette conversion qui est la métanoïa. Et c'est chaque jour, c'est nous tous qui devons nous convertir chaque jour parce que tous nous sommes inclinés vers le péché. Convertissons-nous chaque jour parce que nous sommes tous inclinés vers le péché. L'Eucharistie nous fortifie et nous donne de nous aimer les uns les autres. Mon Père, aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous nous donner pour une bonne adoration du Saint-Sacrement? Alors, je vais d'abord donner un conseil de Saint Alphonse-Marie de Liguori qui disait ceci. Parmi toutes les dévotions, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus chère, à Dieu et la plus utile pour nous. Je reprends ces citations de Saint Alphonse-Marie de Liguori. Parmi toutes les dévotions, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous. Et donc, apprenons à aller à Jésus dans un cœur à cœur. N'ayons pas peur d'aller à Jésus. Pour l'adoration, l'Église nous donne d'adorer Jésus dans le très saint sacrement de l'autel sur les paroisses chaque jeudi. Mais il nous donne aussi l'occasion sur certaines paroisses, les après-midi de dimanche, où nous allons à la bénédiction. Profitons de ces moments, mais ayons aussi du temps personnel pour passer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure devant Jésus qui est présent dans nos chapelles et dans nos églises. Mais attention, il y a des gens qui ne font pas de l'adoration. Ils font une fuite de la vie. Une fuite de la vie. Par exemple, quelqu'un qui devait aller travailler pour nourrir sa femme, ses enfants, qui est en bonne santé, il vient rester au Saint-Sacrement toute la journée. Il dort là-bas. Quelqu'un lui donne peut-être de l'argent. Il va s'acheter à manger. Il revient. Non, ça, c'est pas de l'adoration. C'est une fuite de responsabilité, une fuite de la vie. Parce que Jésus nous dit aussi de travailler. Saint Paul a dit que chacun travaille de ses mains. Et donc, le travail est fondamental. Mais le temps de l'adoration, l'Église recommande 30, 45, 1 heure personnelle. Si on le fait chaque jour, on ouvre des portes de bénédiction sur sa vie et on arrive à recevoir les fruits de l'Esprit Saint tels que nous les trouvons dans Galates chapitre 5. Et donc, la joie, la paix, l'amour et tout le reste que nous trouvons dans Galates chapitre 5. Certains se demandent comment prier tout seul. Il faut commencer, c'est une école. D'abord, c'est un cœur à cœur. Quand un enfant va sur les genoux de sa maman ou dans les bras de son papa, il ne cherche pas d'abord un livre pour dire quelque chose à son père. Des fois, l'enfant fait silence et pose la tête contre son père. Des fois, l'enfant dit quelque chose. Donc, l'essentiel, c'est d'être là et d'être là pour le Seigneur. Mais l'Église recommande quand même qu'on peut s'appuyer sur certaines paroles. Par exemple, Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et d'autres, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8 et 12. Ou d'autres, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, voilà, Jean 10, 9. Ou bien je suis la résurrection et la vie, Jean 11. On peut aussi prendre des psaumes. Le psaume 22, le psaume 130 par exemple, et bien d'autres psaumes. Et il y a une prière qui est de Saint Ignace de Loyola, que nous pouvons aussi apprendre et réciter souvent. Je le prends avec vous. Âme du Christ, sanctifie-moi. C'est même on peut le chanter aussi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. De tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec
t'es saint, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. On peut prendre ce genre de prières et plein d'autres. On peut aussi prendre le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, et d'autres prières. Mais le plus important, c'est de porter notre vie à Dieu. C'est ça l'adoration. Apporter et porter notre vie à Dieu, avec ses joies, ses peines, ses échecs, ses succès, et garder cette foi et cette espérance et demander les grâces dont nous avons besoin, non seulement pour nous, mais pour le monde, pour nos frères et sœurs, pour les malades, ceux qui sont injustement en prison. En tout cas, le moment de l'adoration est un moment intense de prière d'un cœur à cœur avec Dieu. Avec Dieu. Mon père, est-ce qu'on peut adorer dans sa chambre, quelque part, à part l'église devant le Saint-Sacrement? On doit même adorer, prier et adorer partout. Parce que Dieu est partout. Il est dans le cœur de chacun. Il est dans les situations. Même quand on est au volant de sa voiture, on peut faire une brève prière. Les pères du désert ont enseigné que les chrétiens puissent faire souvent ce qu'on appelle des prières jaculatoires. C'est des prières qui sortent du cœur et qui vont vers Dieu. Par exemple, Seigneur, prends pitié, c'est une prière. Je te loue et je te bénis, Père. C'est une prière. Bénis-moi, Seigneur, c'est une prière. Donc, les prières qui sont comme des prières uniques, un peu comme le plus grand amoureux qui dit à sa femme, je t'aime, ou bien, coucou chérie, mais ça va tout droit au cœur de cette personne. Et Dieu est amour, nous sommes en relation avec lui, on peut prier comme ça. On doit prier à la maison, on doit prier partout au service, partout où nous sommes. Mais par contre, on ne peut pas mettre le très saint sacrement dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos bureaux pour pouvoir adorer. Si nous devons adorer, nous devons aller dans des chapelles qui ont reçu de l'évêque l'autorisation de mettre le très saint sacrement, parce que en dehors des paroisses, même quand une communauté religieuse doit mettre le très saint sacrement dans sa chapelle, on demande toujours l'autorisation à l'évêque du diocèse pour dire que c'est tellement sacré que les fidèles ne peuvent pas l'avoir ni sur eux, ni dans leur bureau. Même le prêtre, même l'évêque ne peut pas avoir le Saint-Sacrement ni dans sa chambre, ni dans son bureau. Le lieu, c'est chapelle et église. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas adorer. Nous devons adorer partout où nous sommes, parce que l'adoration veut dire prière vouée à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Voilà. Prière vouée à Dieu. Mon père, est-ce qu'on peut aussi dire, par exemple, à Jésus, Jésus, je t'aime, je suis amoureuse de toi, comme on le dirait à quelqu'un qu'on aime? Bien sûr, bien sûr. Et une grande prière, c'est de dire, Jésus, je t'aime. Quand c'est vrai, c'est une grande prière. Jésus, je t'adore. Jésus, je mets en toi mon espérance. Avec toi, je sais que je suis victorieux, même si maintenant je suis dans les épreuves. Parce que sur la croix, par ta passion, par ta mort et ta résurrection, tu m'as obtenu déjà la plénitude du salut. Et Jésus lui-même nous l'a dit, prier sans cesse. Et donc, dire à Jésus, je t'aime, c'est une grande prière si ça vient du cœur. Et le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Dieu est amour, Deo Caritas Est, a justement distingué ces niveaux d'amour. Il parle de l'amour comme Eros, c'est l'amour humain, qui est un amour charnel, un amour passionnel, un amour qui crée en nous ce qui vient du sentiment, et ça c'est sensationnel, c'est disons c'est l'amour instinctif. Il parle de l'amour philia, qui est un amour d'amitié. Et la parole de Dieu dit, celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Et Jésus dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que ce que j'ai reçu, je vous l'ai montré. Mais il y a aussi l'amour agapé. Et cet amour agapé est le sommet de l'amour. Et quand Saint Jean dit que Dieu est amour, il dit que Dieu est agapé. C'est un amour qui se sacrifie pour l'autre. C'est un amour, comme dit Saint Jean au sujet de Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'au bout. L'amour agapé se sacrifie sans attendre de retour pour le salut de la personne aimée. Et tout amour doit atteindre ce niveau, et ce niveau de l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu nous aime sans condition.
Voilà pourquoi il ne met pas de conditions pour que les gens viennent à lui. Mais en venant à lui, on doit être disponible pour se convertir. D'accord. Être disponible toujours pour se convertir en venant à Dieu. Mon père, alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prière particulière qu'on peut ou bien qu'on doit faire devant le très saint sacrement? Toute prière d'adoration a toute sa place, mais quand nous regardons dans nos diplômes, il y a aussi des prières au Saint-Sacrement. Même quand nous allons sur Google et que nous tapons prière au très Saint-Sacrement, nous allons trouver beaucoup de choses. Il y a des livrets d'adoration du très Saint-Sacrement que nous pouvons aussi trouver qui vont nous aider. Mais comme j'ai eu à le dire, la prière la plus importante devant le très saint sacrement, c'est le cœur à cœur, parce que Jésus est là et il t'attend. Et quand tu y vas, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de nécessairement de lire un courrier. Vous savez, aujourd'hui, avec les logiciels, ils sont, comment on l'appelle, le logiciel qui peut t'écrire un courrier dès que tu mets les mots-clés, ChatGPT, je crois, dès que tu mets le mot-clé, j'espère que je ne prononce pas mal. Mais quand tu as un enfant qui va en ligne et qui sort un joli courrier artificiel comme ça et vient te lire, maman, voilà, chère maman, comme plutôt qu'un enfant qui écrit de ses mains, avec son cœur, son intelligence, même avec des fautes, je suis sûr que tout parent est plus touché parce que son enfant a essayé d'écrire par sa tête et son cœur. Et donc, quand nous allons à Jésus, oui, nous pouvons utiliser des supports pour prier, mais l'adoration eucharistique nous pousse davantage à faire la prière du cœur à cœur avec Jésus. D'accord. La prière qu'il faut faire devant le Saint-Sacrement est plus la prière du cœur à cœur pour apporter à Dieu nos vies telles que nous sommes. Mon père, nous remarquons souvent que même les non-catholiques viennent au très saint sacrement et souvent on les entend dire je viens puiser des forces, je viens chercher quelque chose que vous ne savez même pas, donc que vous disposez. Mais quel est le secret? Quel est le secret et quel est le pouvoir que revêt le saint sacrement? Alors, le saint sacrement, c'est le Christ lui-même. Et ceux qui font cette expérience font simplement la riche expérience de la présence de Jésus. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit qu'il est avec nous. Il a dit, ceci c'est mon corps. Et Jésus s'identifie à son corps. Et Saint Paul nous dit que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Le Christ en est la tête. Et donc, ceux qui font cette expérience, ce n'est pas qu'ils viennent vers une divinité ou bien comme on va chez des divinités païennes. Non, non. C'est parce que c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme sous l'apparence du pain, qui peut faire cette expérience. Des fois même, il y a des gens mal intentionnés, quand ils rentrent dans une église où il y a l'exposition du très saint sacrement, tellement ils ont le cœur rempli de méchanceté qu'ils ne peuvent pas regarder le très saint sacrement de l'autel. Des fois, ils entrent en transe. Des fois, ils font des crises. De même, des gens qui sont terriblement blessés et qui ne veulent pas se laisser embrasser et aimer par Jésus, durant des moments d'adoration, ils peuvent avoir des manifestations psychosomatiques parce que justement, notre Dieu est là. C'est une présence. Ce n'est pas de la blague. Mais c'est à chacun de faire cette expérience de cette présence, où Jésus dit, vous qui avez soif, venez à moi. C'est un lieu où, comme pour le bon samaritain dans Jean chapitre 4, Jésus donne la source d'eau vive à tous ceux qui vont vers lui avec leur joie et leur peine, avec leurs difficultés, mais aussi avec tout ce qui va très bien, ce qui va moins bien et ce qui va mal dans leur vie et dans le monde. D'accord. Alors, apprenons simplement à aller à Jésus dans un cœur à cœur. Mon père, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, de ce temps qui nous est imparti. Un mot peut-être de la fin avant qu'on ne se sépare.
Alors, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, donc sur l'Eucharistie dans son rapport à l'Église, au numéro 25, je vais terminer par une citation de là-bas, et où il dit, il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, Jean 13, 25, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. C'est Saint Jean-Paul II qui donne ce témoignage. Alors, merci à vous et à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Soyons des adorateurs de notre Dieu et ce Dieu se fait l'un de nous et marche avec nous. Il est là sous l'apparence du pain sur le Saint-Autel et dans toutes les églises du monde. Adorons-le, aimons-le pour pouvoir aimer et servir nos frères et sœurs dans l'église et dans le monde. Adorons-le, aimons-le, soyons des adorateurs de notre Dieu. Merci, cher Père, pour cet éclairage et on se dit sûrement à très bientôt pour un autre temps d'enseignement. Merci, cher Père. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis de la SMA Togo TV, ainsi s'achève cette émission. Merci d'être restés à notre compagnie. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Au plaisir pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. La vie est très courte et très belle. Prions beaucoup et prenons soin de nous.